La particularité de l'Île-de-France, c'est une offre assez faible pour une demande très forte. Et la problématique, c'est l'adéquation entre la demande et l'offre, et principalement le prix de vente, pour que nos clients puissent acquérir dans des conditions de financement acceptables pour eux, sans trop s'endetter. À Paris, nous sommes quand même dans un marché qui est déséquilibré dans le sens où il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres dans le logement neuf notamment. Mais dès que nous avons une adéquation du prix, les opérations se vendent très très vite. Pour investir, il faut cibler les programmes dans du neuf, parce que vous avez quand même des avantages fiscaux qui sont intéressants, notamment le Duflot, près des transports. Et on sait qu'actuellement le Grand Paris est en gestation, mais le Grand Paris c'est bientôt pour la ceinture sud, puisque les premières gares vont ouvrir à l'horizon 2020. Quand vous avez un investissement Duflot qui dure 9 ans, on voit que ça fait 2022, et nous sommes déjà en plein dans cette problématique. Il faut vraiment investir dans des logements qui sont près des futures gares du Grand Paris ou dans les prolongements des lignes de métro. Et là, il y a vraiment des opportunités à avoir à des prix relativement raisonnables. Depuis 2006, donc bien avant le Grenelle de l'environnement, nous avons fait les premières maisons écologiques, les premiers appartements écologiques dans le 95 à Cormeilles-en-Parisis, et toutes nos opérations sont haute qualité environnementale. Alors c'est vrai que c'est une démarche volontaire, c'est un surcoût pour la construction qu'on ne peut pas répercuter à nos clients. Parce que nos clients ont une problématique très simple. Vous arrivez dans un bureau de vente, vous avez un 2 pièces qui fait un tel prix, vous allez après voir votre banquier. Et à ce moment-là, la banque ne va pas prendre en compte le fait que le logement est haute qualité environnementale ou pas. Donc par contre, c'est une démarche volontaire parce qu'on sait que dans quelques années, à la revente, ces logements seront beaucoup plus qualitatifs. Pourquoi ? Indépendamment des problèmes énergétiques où ils sont plus économes, ils respectent la réglementation, les matériaux qui sont dans ces logements ne dégagent pas de produits toxiques, ou en dégagent beaucoup moins, notamment les formaldéhydes qui, sur le long terme, peuvent créer donc, des cancers. Donc nous avons des matériaux qui sont avec des solvants à l'eau, c'est le cas des parquets. Les peintures sont en classification A+, au niveau des fiches environnementales. On voit bien que les problèmes d'allergie explosent. Il faut savoir que le logement est encore plus pollué que l'air extérieur. Donc il ne faut quand même pas en plus aggraver ce phénomène par des matériaux qui dégagent des produits toxiques sur le long terme, mais qui ne sont pas toxiques dans l'immédiat, mais sur le long terme créent des problèmes de cancer.